Défense du consommateur, ça y est, c'est en place depuis ce matin. Les vidéos en short de 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Il était temps, on attendait ça, je crois, depuis mi-octobre ou mi-novembre, enfin peu importe. Ce qui va nous permettre d'intervenir sur des documents vidéo beaucoup plus intéressants d'une seule traite. Donc là, on est sur une 307 phase 1 avec un client qui vient de divorcer, etc., qui a besoin de son véhicule. Pour le coup, on a beaucoup de travail, distribution, rotule de direction, le capteur ABR arrière gauche, le silencieux arrière, la distribution, fuite sur le support filtre à huile, enfin les joints d'étanchéité derrière le catalyseur, etc. Puis justement ici, on a dû déposer donc disque roulement, donc les disques et plaquettes à l'arrière pour intervenir justement au niveau du capteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben évidemment, à chaque fois qu'un centre auto intervient sur des freins à l'arrière, ça se termine avec le voyant ABR allumé, évidemment. Le pire, c'est que on avait des freins qui étaient serrés. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas nettoyé lorsqu'ils ont posé les freins neufs, les gardes au niveau des plaquettes. Du coup, on avait la plaquette extérieure gauche qui était contre, qui coinçait, qui frottait sur le disque continuellement, même sans le mode freinage. Voilà. Plus, on pourra constater la qualité des pièces. Franchement, pour des freins qui ont 2 mois, ça m'inquiète quand même. Encore une fois, on n'a pas de marque. C'est du made in, j'en dirai pas plus. Et du travail bricolé fait à la va-vite. Et derrière, c'est encore un client qui souffre de cela. Et qui vient dire que les gardiens sont tous des voleurs, évidemment. Il s'agit d'éléments de sécurité. Lorsqu'on remplace des freins, on contrôle les gardes au niveau des chanfreins, au niveau des appuis sur les plaquettes de frein. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de contraintes, etc. Ça, c'est un truc qu'ils savent même pas ce que ça veut dire, bref. Ensuite, on dépose donc le capteur ABR, hein, le cheminement ici, et puis son connecteur ici. Au préalable, on aura bien entendu réalisé le diagnostic avec contrôle des mesures paramètres avant de conclure à la défaillance du capteur. On est bien d'accord. Comme ceci et comme ceci. Pour le silencieux, on repositionne, on élimine pour la mission. Poursuit avec la rotule gauche, il y a un jeu. Une pièce d'ailleurs qui a déjà été remplacée, puisqu'on peut le repérer avec l'écrou de 22 ici au lieu d'une 19 d'origine. Malheureusement, pièce factice, enfin de piètre qualité à la fin. Il faut remplacer à nouveau. Les centres auto, des champions de la connerie, ils ont inversé les deux côtés pour les rotules de direction. Donc ça veut dire que les deux ont été remplacés, on vient de faire confirmer 2 fois par notre fournisseur en direct. En réalité, ça c'est une droite, ils l'ont mis à gauche, et vice versa. Mieux vaut en rire. On passe aux disques et plaquettes qui sont morts de chez mort. Tout bon. Ensuite, on va remplacer le joint suite cardan. Pour cela, écrou de 21 ici, on décolle, on vidange l'huile et on sort le cardan gauche. Comme ceci et comme ceci. Pour finalement faire ceci.